coucou, comment allez-vous? C'est Cathy de la chaîne Cathy Créa Couture. Bon, bah écoutez, on va se retrouver aujourd'hui pour un vlog cast. Alors, je l'ai appelé comme ça puisque c'est un vlog. Je vous ai un peu filmé de couture, cast pour podcast, puisque je vais vous montrer les cousettes que j'ai effectuées. Si vous ne me connaissez pas, bah, je suis Cathy. On parle essentiellement de couture, de temps en temps un peu de tricot, mais qu'une vidéo par mois et j'essaye de m'y tenir. En même temps, je n'avance pas très vite en tricot, donc vous n'en aurez pas toutes les semaines. Voilà, donc si tu ne me connais pas et que le contenu te plaît, bah, écoute, je t'invite à t'abonner. C'est gratuit, tu connais le blabla YouTube. Si tu n'as pas envie de commenter, tu peux mettre des émoticônes si tu as envie de commenter. Eh bien écoute, je te répondrai avec grand plaisir. Je remercie les nouveaux abonnés qui sont arrivés ces derniers temps. Ça fait extrêmement plaisir, donc bienvenue à vous. Les anciennes, bienvenue toujours. Voilà. Et puis, bah, c'est tout. Bon, allez go, c'est parti, on parle de patrons. Je vais vous parler de 3 patrons. Ces 3 patrons sont la chemise boréale, le pantalon banquise et le kimono esquimau qui m'ont été offerts très gentiment par Caroline de Caroline Création, la cofondatrice des Bobines Patterns avec Anaïs, les cousettes de clochette. Donc je ne sais pas si Anaïs est au courant, mais si Anaïs tu regardes cette vidéo, eh ben, je te dis merci quand même. Voilà pour ces patrons. J'ai eu ces PDF sur un message WhatsApp parce que Caroline avait vu une vidéo haul tissu où je vous ai présenté un tissu beaucoup trop beau pour faire un pyjama d'été. Je vous avais dit que j'allais regarder les patrons que j'avais déjà des petites idées et donc Caroline m'a offert ces patrons sans que je lui demande quoi que ce soit. Je n'ai pas quémandé, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas mendié des patrons, mais je vous mets quand même la communication commerciale puisque je ne les ai pas achetés. Voilà, ils m'ont été offerts, donc je suis transparente avec vous. Je les ai vus passer en box et bah, c'est vrai qu'ils m'étaient un petit peu sortis complètement de la tête. Et au final, je me suis dit, bah, c'est vrai que les 3 ensemble pourraient faire un très bel ensemble. Donc, je me suis exécutée, je les ai téléchargés, j'ai imprimé les patrons, j'ai scotché les feuilles pour 3 patrons, croyez-moi, il y en a pas mal. Et au final, j'ai découpé, je peux chercher à comprendre directement dans les patrons, je me suis dit, de toute façon, tu les feras pas à ta fille, ils seront que pour toi. Donc, je les ai coupés directement dans le PDF pour aller un peu plus vite. J'avais une grosse flemme de décalquer. J'ai coupé la chemise boréale en taille 40 parce que je voulais quelque chose de assez large. Je n'ai pas suivi, alors je vous mets une photo de la chemise boréale. Pardon, je m'étouffe. Elle est légèrement cintrée. Moi, je l'ai fait toute droite, voilà. Et j'ai enlevé la forme un peu liquette sur le bas, je l'ai fait droite. Le pantalon banquise, je n'ai rien modifié, je l'ai fait en taille 40. Le kimono, je l'ai fait en taille 40 et par contre, je l'ai raccourci. Voilà les seules modifications que j'ai faites. C'est des patrons qui vont de la taille 34 au 56, si vous connaissez les Bobines Patterns. Et j'avais décidé donc de me faire un ensemble de pyjamas d'été léger, vous savez, lorsqu'il va faire chaud. Je vous explique, on est début juin, il fait gris, il fait moche, j'ai un gilet, je suis à la limite de me mettre du chauffage chez moi tellement je me caille. Voilà, on me dit ouais, nana, nana, ouais, 11 degrés début juin. Bah, excusez-moi, hein, moi, je me pèle les cacahuètes. Et voilà, donc je suis plutôt en mode cocooning. J'ai ressorti des mailles parce que je me suis dit, je crois que je vais me faire un petit pull. Bon, oui, non, parce que c'est pas le temps de faire des robes d'été. Hein. Ah non, il fait pas beau. Bah, il fait pas beau, il fait pas beau. Bref, je voulais donc ce pyjama d'été et c'est ce que j'ai fait. Donc, on se retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat. On ne va pas attendre, hein, puisqu'il est déjà cousu. Je vous l'ai posté sur Instagram.
je l'adore. Voilà, je l'adore et on va en parler tout de suite.
du pyjama, comment on va l'appeler? Bah, pyjama d'été. Donc, je vous le montre dans ce fameux tissu. Alors là, je vous présente donc le pantalon banquise qui est mon pyjama. Alors, je vais me mettre là parce qu'à chaque fois, il y a une espèce de contre-jour. Donc, c'est un pyjama, c'est un pantalon large, ok, taille élastiquée, avec des poches, attention, italiennes, comme ceci. Donc, je l'ai cousu dans ce très très beau tissu qui vient des Coupons de Saint-Pierre. Et croyez-moi, il est beaucoup trop beau. Il aurait été dans d'autres couleurs. Franchement, je l'aurais acheté. Alors, c'est pas dit que la semaine prochaine, je n'aille pas sur Paris. Ah oui, non, parce que là aussi. Je suis en train de me faire un petit planning de semaine. Je voudrais aller dans des boutiques à Paris avant le 30 juin. Parce que je vais fuir Paris durant ces JO. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de Paris, je n'en peux plus de ces JO, j'en peux plus du sport. En ce moment, c'est... Voilà, il y a Roland-Garros, c'est la cata près de chez moi, parce que je ne suis pas loin de Roland-Garros. Il va y avoir Solidays dans très peu de temps. Il y a des soirées dans un hippodrome qui n'est pas très loin de la maison. Je n'en peux plus. Donc, nous allons avoir Solidays fin juin, n'est-ce pas? Les dates sont du 28 au 30 juin. Voilà. Donc, c'est 3 jours non-stop de boum, 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 boum. Ensuite, nous avons l'Euro qui va commencer. Ensuite, nous avons les JO qui nous cassent plutôt les pieds. Je lis tous les articles au sujet des métros. Ah ben, quand vous êtes parisienne, vous allez vous demander comment vous allez faire. Alors, soit à pied, soit en vélo. Je ne vais pas aller en vélo à Montmartre hein, parce que ça monte pour aller acheter du tissu. Donc, en fait, le mois de juin, je me balade sur Paris et ensuite, vous ne me reparlez pas de Paris sur juillet et août. De toute façon, en août, ça y est, c'est décrété. On part en vacances. Vu le temps, j'ai dit à monsieur, j'en ai ras-le-bol. Moi, il me faut 40 degrés. Il me faut du soleil parce que sinon, bah ouais. Donc, on part au mois d'août dans un pays où il va faire 40 degrés et je pourrai amener mon beau pyjama. Voilà, ça c'est mon coup de gueule. En ce moment, la Cathy, elle en a ras-le-bol de Paris. J'en ai ras-le-bol. Vous avez toujours des problèmes. C'est une catastrophe, franchement. Et ces JO, je ne peux plus me les voir. J'espère qu'il va pleuvoir. J'espère que... Ouais, je suis pas sympa, mais ouais, il y en a ras-le-bol. Bref, ça n'a pas commencé qu'on en a déjà marre. Donc, tout ça pour vous dire que au mois de juin, je vais essayer donc aller au Coupon de Saint-Pierre à Montmartre. Je vais me prendre une journée. Et si je retrouve du coton comme ceci, aussi léger que celui-là, je vais prendre 2 coupons parce que franchement, je l'adore. Au niveau du patron, j'ai fait donc la taille 40 parce que je veux quelque chose de large et moi, je ne veux absolument pas que mon bidon soit serré puisque j'ai des problèmes de ventre, voilà, qui vont jamais se résoudre suite à une très grave intervention. Donc, mon ventre, la nuit, il a besoin de se reposer. Donc, il me faut quelque chose de très large. J'ai rencontré aucune difficulté. Je crois que, franchement, c'est un patron très facile à coudre. Débutante, 100%, même pour les poches. Hein, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Mais il fait tout son effet. Qu'est-ce que j'ai fait en bas de mon pantalon? Je lui ai fait un très grand tourlet. Voilà, j'avais envie d'un gros ourlet qu'on puisse voir. Donc, on peut appeler ça un revers. Et j'aime trop. Voilà, franchement, j'aime trop. Donc, le pantalon validé à 2000%. En taille 40, nickel. Je le referai. Et je me tâte aussi de le refaire aussi pour un pantalon fluide d'été. Pas ici, hein. Ben non, parce que moi j'ai mis une croix. Hein. Il paraît qu'il va faire beau la semaine prochaine. On va y croire. Mais bon, c'est beau de croire au Père Noël.
J'ai tout surjeté, tout proprement. Voilà. Je viens de m'apercevoir que j'ai pas encore surjeté ma ceinture parce qu'il n'y a pas. Quand j'ai posé l'élastique, bah en fait, j'avais pas surjeté. Bon, ça va être fait. C'est pas dramatique, hein. Je peux le mettre. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah rien, hein, pas de voilà, pas de difficulté. Donc les fonds de poche sont dans le même tissu aussi. Bref, je l'adore. Bien évidemment, pendant que je vous parle, vous aurez vu des photos portées. Et pour aller avec, puisqu'un pyjama, nous avons le bas, mais nous avons le haut, et j'avais 3 mètres, j'ai fait la chemise boréale qui va avec, que j'aime beaucoup. Donc vous voyez, je l'ai fait toute droite, aussi bien en bas, voilà, que sur les côtés. Au niveau des manches, je les ai un peu raccourcies. Elles m'arrivent, je vous montre comme ça, à peu près là. Oui, alors, je vais vous enlever mon chouchou. Oui, à chaque fois, j'ai un chouchou sur les bras. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un chouchou. Voilà, elle est toute simple à faire. Elle est très facile puisque vous n'avez pas de pied de colle, donc ça facilite le travail de la couturière. Donc j'ai posé 2 jolis boutons. J'ai trouvé des très très jolis boutons Parme que j'avais dans mon stock. Je ne sais pas d'où ils viennent. Ne me demandez pas. J'ai posé 3 et 2, 5. 5 boutons. Voilà. Donc nous avons une patte de boutonnage. Nous avons un biais. Est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit. Nous avons un biais pour au niveau du col qui fait un biais de propreté. Donc j'ai tout surjeté, ouvert mes coutures. J'ai tout surjeté avant pour avoir des coutures toutes propres. Écoutez, c'est un pur bonheur. Voilà, un patron hyper simple qui vous fait un superbe ensemble. Ça vous évite, si vous avez peur des chemises, ce patron sans pied de colle. Écoutez, pour un pyjama, je trouve que c'est très très bien. Même pour une chemise de tous les jours. Hein. C'est pas parce que vous avez un pied de colle qu'on va vous dire que c'est pas une vraie chemise. Pas du tout. J'avais complètement zappé que le col se coupait 2 fois. Oui, bah oui. Donc, j'ai mis une popeline comme ceci, violette, pour l'intérieur. Enfin, pas l'intérieur, mais vous voyez, quand on plie le col. Et écoutez, ma foi, bah, on voit pas grand-chose. Hein. On s'en fout. Voili voilou, donc pas de fente indéchirable, rien. Est-ce qu'il y en a sur ce patron? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je n'ai pas du tout suivi le cahier technique. Non. Alors, j'essaye vraiment de ne plus suivre les cahiers techniques. Non pas qu'elle raconte des bêtises, hein, non, pas du tout. C'est qu'à un moment donné, quand ça fait 6-7 ans que vous faites de la couture, il y a quand même des petites choses qu'on doit savoir, qu'on retient. Bon, une pâte indéchirable, une fente indéchirable plutôt. Moi, ça ne me fait pas peur. J'aime bien les poser, ça ne me dérange absolument pas. Bon, un biais au niveau du col, on n'a pas besoin de savoir le poser. Pâte de boutonnage. Ah si, j'ai regardé pour la pâte de boutonnage parce que je ne savais plus si on l'a plié une fois ou 2 fois. Voilà, j'ai juste regardé ça et ensuite j'ai fermé. Et puis c'est tout, hein. On a un dos, 2 demi-devant, on a toujours 2 bras, donc forcément nous avons 2 manches. On fait des ourlets, je ne me suis pas cassé la tête. Je suis quand même, hein, j'ai fait des belles finitions. Voilà, petite double ourlet, double rentrée. Et en bas de la chemise, qu'est-ce que j'ai fait en bas de la chemise? Oh, ben j'ai fait un simple repli comme ça. Voilà. Écoutez, c'était tout nickel. Et franchement, c'est un super ensemble de pyjama. Voilà, c'est le total look, mais j'adore. Franchement, je pourrais même sortir avec.
parce que je trouve que ça ne fait pas du tout pyjama. Que je peux tout à fait sortir avec ce style de vêtements. Alors, c'est vrai que c'est un total look. Mais je me dis, ce pantalon-là en lin noir, hein, je pourrais mettre la chemise vraiment avec, puisque c'est... Voilà, si je dis pas que c'est un pyjama, personne ne va savoir. Parce que bah, le tissu est quand même très très beau, donc ouais, on peut sortir avec sans aucun problème. Donc voilà, je sais que j'ai du lin noir que j'avais acheté normalement pour ma tante, mais au final, je vais me le garder. Et je pense que je vais me faire un pantalon noir avec le pantalon banquise. Je le ferai peut-être plus en taille 38 parce que le 40, là, il est vraiment large pour que je me sente bien dans mon lit puisqu'on tourne, hein. Moi, surtout que je bouge beaucoup, même énormément. Donc, je le ferai plus en taille 38 pour que ça soit un pantalon de ville. Voilà. Mais, enfin, de ville, pour pouvoir sortir dehors tranquillement. Donc, voilou, j'adore ce pyjama. C'est mon pyjama de l'été, je vous le dis, je vous le dis. J'espère pouvoir retrouver un style de coton comme ça au coupon de Saint-Pierre parce que franchement, j'adore. Je regarde des sites comme le Lee Shop. J'ai vu un beau tissu. Ou alors, il faudrait que j'aille chez le Lee Shop qui est pas très loin de chez ma belle-mère. Ça serait pas mal. Un dimanche, puisqu'ils sont ouverts le dimanche. Parce qu'eux aussi font des coupons de 3 mètres. Et j'ai vu un tissu qui me plaît sur Internet, sur leur site. À voir. Mais qui est très fleuri, mais je m'en fous. Pour aller avec, j'ai voulu me coudre, bien évidemment, le kimono Esquimau. Donc, voilà le kimono Esquimau que j'ai cousu, qui n'est pas fini. Parce que, en finale, cette pièce, j'aime beaucoup les kimonos, mais je me rends compte que j'ai fait le très mauvais choix du tissu pour ce kimono. Je l'ai fait dans une popeline de coton qui vient aussi des coupons de Saint-Pierre. Donc, vous voyez, je m'étais amusée à faire une très très belle ceinture. Voilà, bon, la ceinture, je vais la garder. Hein, ça servira un jour. Quand, je ne sais pas, mais ça servira. Par contre, le kimono, je ne suis pas du tout convaincue. Alors, c'est pas du tout le patron, hein. On va se mettre d'accord. C'est vraiment le choix du tissu qui ne va pas. Je trouve que ça fait épais. Je vous mettrai des photos, bien évidemment. Je trouve que ça fait pas, c'est pas fluide. Et au final, le kimono, je m'entête à le faire dans du coton et je crois qu'il faut que je le fasse dans une viscose, à mon avis. Voilà. Alors, je suis un peu déçue en fait de mon choix de tissu, hein, pas du tout du patron. Pour le patron, j'ai fait la taille 40. J'aurais pu faire carrément la taille 38 hein, parce que c'est quand même très loose. C'est très ample. La seule modification que j'ai faite, c'est au niveau de mes manches. J'ai un petit peu plus creusé. J'ai un peu... comment dire? Attendez, je mets ma main comme ça. Donc la manche est comme ceci. J'ai un peu enlevé ici. Vous voyez, elle était un peu plus large. Et parce que c'est très très large, j'aurais pu encore en enlever. Donc, j'y suis allée à la barbare et on voit, vous voyez, ça fait un petit arrondi comme ça. Je pense que j'aurais pu en enlever encore. Et en fait, quand je l'ai essayé, et puis je trouve que la couleur, elle est trop foncée en fait. Ce violet-là, pour une pièce, vous voyez, une grande pièce, ça va pas. Ça va pas. Bon, écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. De toute façon, je vais récupérer parce que je vais pas le garder, hein. Je vais pas le garder comme ça. Je vais récupérer donc le tissu parce que j'ai plein de petits sacs à projet et au final, c'était fait pour ça. Donc, je pense que je me suis punie toute seule. Voilà, très mauvais choix, mais je trouvais que le violet allait bien. Pourquoi il y a un truc là? Le violet allait bien avec mon pyjama et je voulais
Voilà, un kimono pour si on est à l'hôtel, chez une amie, dans la famille. Voilà, on se met un petit habillé pour aller prendre son petit déj. Je trouve ça plutôt élégant. Donc, je m'étais amusée à faire des petits rappels avec mon très beau tissu. Voilà, il ne me restait pas grand-chose. J'avais rajouté des passants. 2 fois trop grands les passants, Cathy. Ouais, je pense que, vous voyez. Bon, écoutez, je vais les garder parce que je me dis qu'un jour, peut-être que ces passants m'aideront à faire quelque chose. Voilà. Je suis juste hyper déçue. En fait, je suis déçue de mon choix de tissu. Je le referai, ce kimono, mais il faut que je trouve une viscose ou quelque chose un peu plus satiné. Même si le satin, ça va être quelque chose à coudre. Mais bon, au final, après, bon, ça ne me dérange pas parce que c'est très facile à coudre un kimono. Hein, et il y a pas 36 000 coutures. On a couture au niveau des épaules, au niveau de la manche, un ourlet, une parmenture. Moi, j'ai envie de vous dire, et si vous n'avez pas envie de mettre de parmenture, vous pouvez très bien mettre un biais tout autour. Donc, franchement, c'est vraiment pas une cousette qui prend beaucoup de place et qui prend beaucoup de couture compliquées. Mais ça peut, voilà, ça peut faire un effet. Et je pense, oui, c'est le choix du tissu qui est pas judicieux du tout, du tout. Je vous mettrai bien évidemment des photos portées de ce kimono qui, pour moi, n'est pas abouti, qui ne va pas. Enfin, bref, voilà. Non, je ne suis pas convaincue. Donc, conclusion de mon pyjama d'été, je l'adore. Vraiment, 2 patrons qui me correspondent bien, la chemise boréale et le pantalon banquise. Le pantalon banquise, vous pouvez aussi, pardon, le faire en short. Donc, je me dis peut-être que le prochain, je pourrais faire une petite chemise avec un short et puis un autre pantalon. Comme ça, je pourrais mixer. Quand le pantalon sera plus ou moins sale, je pourrais mettre le short et ainsi de suite. Passer un beau moment agréable à coudre ces patrons. Donc, écoutez, c'est l'essentiel. Je vous dis, le kimono, c'est plus mon choix de tissu où j'ai pas été judicieuse. C'est pour ça que j'ai très envie de vous lancer le défi à partir du moment où vous voyez cette vidéo, de vous faire votre pyjama d'été fleuri ou avec des rayures. En tout cas, un pyjama de couleur qui, voilà, qui tout pétant. Parce que c'est quand même une pièce déjà agréable à coudre, facile à coudre, et puis bah, qu'on met quand même tout le temps, tout le temps. Donc voilà, les vacances vont bientôt arriver. Pour certaines, partiront sûrement en juillet, donc je pense que vous avez tout à fait le temps de le coudre. Et même si on part en vacances, pourquoi pas avoir un très joli pyjama lorsque vous êtes dans votre mobil-home en train de prendre le petit déjeuner au soleil, ou bien dans un hôtel, ou bien si vous êtes dans une maison de famille, bref, durant vos vacances, de vous apporter ce très beau pyjama ensoleillé, fleuri. Donc, je déclare ce défi ouvert, bien évidemment, le jour où la vidéo sort. Et on le clôturera durant le mois d'août, puisqu'il y en a qui partiront peut-être en septembre. Donc, je vous invite à poster votre pyjama d'été en taguant le hashtag que vous voyez ici défiler, s'inscrire, bref, la magie du montage sur Instagram et faisons péter le pyjama d'été tout fleuri, tout rayé, celui qui vous correspond le mieux, celui que vous avez envie de porter un beau matin d'été, voilà, durant vos vacances. En tout cas, je remercie donc encore les Bobine Patterns de m'avoir offert ces patrons. Donc dites-moi en commentaire si ça vous tente de faire ce pyjama d'été avec moi en défi. Alors en ce moment, il y a pas mal de défis
qui tourne sur les réseaux. Nous avons le défi de Frundy Couture, donc d'Emma, de coudre de la double gaze. Bah, écoutez, moi je vais y participer parce que bah, j'ai un projet qui est coupé en double gaze, donc ça tombe très très bien. Il est coupé, il est même surjeté, un truc incroyable. Donc j'ai juste à coudre. Il y a aussi Jen qui nous fait un défi du Bombers Liberté des bobines patterns. C'est pareil. Alors là, j'ai le tissu. Moi, il faut dire que le Bombers, je l'ai fait en je ne sais pas combien d'exemplaires. Donc, mon patron est décalqué depuis très longtemps. J'ai le tissu que j'avais acheté il y a fort longtemps. Donc, je ferai ce défi. Et ben moi, je vous lance le défi du pyjama. Donc, je pense comme ça, vous avez un peu de tout. Alors, je peux aussi vous dire qu'un pyjama en double gaze, ça peut être pas mal. Bon, un pyjama avec un Bombers Liberté, non, hein, ça marche pas, on est d'accord. Mais voilà, vous avez 3 défis, donc bah, je trouve ça plutôt chouette qu'il y ait des défis comme ça durant le mois de juin, le mois de juillet. Après, les dates des autres défis, je ne les connais pas. Mais voili, voilou. Et puis, ben, quelque part, ça nous booste un petit peu de pouvoir coudre de jolis modèles. Voilà, j'en ai fini pour ce blabla, pour clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bisous et faites attention à vous.